On nous demande de montrer que pour tout réel alpha, on peut factoriser e puissance i alpha plus 1 de cette façon et e puissance i alpha moins 1 de cette façon. Et on nous demande de montrer cela par deux méthodes. Une première méthode en utilisant les formules d'Euler, donc en remplaçant cosinus et sinus avec les formules d'Euler. Donc dans ce cas-là, on part des termes de droite et on essaie d'obtenir les termes de gauche. Et la deuxième méthode en écrivant e puissance alpha, ici donc, sous forme trigonométrique en utilisant les formules de duplication. Donc on part du terme de gauche et on essaie de trouver le terme de droite. Donc déjà, la première approche, donc on va partir de 2 cosinus alpha sur 2 e puissance i alpha sur 2. On va remplacer cosinus de alpha sur 2. Donc cosinus de alpha sur 2, on sait que c'est i alpha sur 2, plus e puissance moins i alpha sur 2, le tout sur 2, ça c'est la formule d'Euler, et on multiplie ensuite par e puissance i alpha sur 2. Les deux se simplifient, on a donc e puissance i alpha sur 2 plus e puissance moins i alpha sur 2 que multiplie e puissance i alpha sur 2. Et là, nous faisons la multiplication, nous développons donc e i alpha sur 2 fois e i alpha sur 2, ça fait donc e puissance 2 fois i alpha sur 2, c'est-à-dire e puissance i alpha, et ensuite plus e puissance i alpha sur 2 moins i alpha sur 2, ça fait e puissance 0, donc e puissance i alpha plus 1. Donc on a bien montré que e puissance i alpha plus 1 était égal à 2 cosinus alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2, donc on a factorisé e puissance i alpha plus 1. L'autre terme, donc 2i sinus de alpha sur 2, toujours e puissance i alpha sur 2. Cette fois-ci, on va utiliser donc la formule d'Euler pour remplacer sinus de alpha sur 2 par quoi? Par e puissance i alpha sur 2 moins e puissance moins i alpha sur 2 sur 2i. Alors ici, j'ai oublié le i, donc on a 2i fois sinus fois e puissance i alpha sur 2. Les deux i se simplifient, donc on a e puissance i alpha sur 2 moins e puissance moins i alpha sur 2 fois e puissance i alpha sur 2. C'est la même chose que là-haut, au signe près ici, qui est moins, et qui donne donc e puissance i alpha moins 1, qui est bien le résultat recherché. Nous allons maintenant utiliser la deuxième méthode. Nous allons maintenant montrer ces égalités par la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode consiste à partir des termes de gauche pour montrer qu'ils sont égaux aux termes de droite. Donc on va partir de e puissance i alpha plus 1, que l'on va écrire sous la forme donc de cosinus alpha plus i sinus de alpha plus 1. On va écrire cela sous la forme donc 1 plus cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Et nous allons utiliser les égalités de duplication. Comment? En écrivant cosinus de alpha et sinus de alpha en fonction de leur moitié, c'est-à-dire en fonction de alpha sur 2. Alors pour commencer, 1 plus cosinus de alpha, alors vous voyez 1 plus cosinus de 2θ, c'est 2 cosinus carré de θ. Donc 1 plus cosinus de alpha, c'est 2 cosinus carré de alpha sur 2. Et là, sinus de alpha, c'est 2 sinus de alpha sur 2, cosinus de alpha sur 2. Donc plus 2i, sinus de alpha sur 2, cosinus de alpha sur 2. Nous allons donc mettre ici cosinus de alpha sur 2 en facteur, comme le suggère cette forme-là. Si on met 2 cosinus alpha sur 2 en facteur, on a cosinus de alpha sur 2 plus i sinus de alpha sur 2. Et là, nous reconnaissons e puissance i alpha sur 2. Donc, 2 cosinus de alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2, le résultat que nous cherchions. L'autre égalité, e puissance i alpha
moins 1, c'est la même chose. Donc cosinus de alpha plus I sinus de alpha, cette fois-ci moins 1. Donc, on va avoir cosinus de alpha moins 1 plus I sinus de alpha. Maintenant, cosinus de alpha moins 1, quand on regarde ici, cosinus de alpha, donc cosinus de 2θ moins 1, c'est moins 2 sinus carré de θ. Donc, cosinus de alpha moins 1, c'est moins 2 sinus carré de alpha sur 2. Sinus de alpha, lui, il est égal à 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2, avec un I. On peut mettre sinus alpha sur 2 en facteur, ce qui nous est suggéré là aussi. Donc, on va mettre même 2i sinus de alpha sur 2 en facteur pour voir si ce qui reste est bien égal à e puissance i alpha sur 2. On ne le sait pas pour le moment. Donc 2i sinus de alpha sur 2 en facteur. Il y a donc cosinus alpha sur 2 ici. Et là on a moins 2. Moins 2, c'est plus 2i2. Plus 2i2. Donc si on met 2i en facteur, il reste i. Donc plus i sinus alpha sur 2, et donc 2i sinus alpha sur 2, et là, cosinus alpha sur 2 plus i sinus alpha sur 2, c'est e puissance i alpha sur 2. On a donc bien montré que e puissance i alpha moins 1 était égal à 2i sinus alpha sur 2, e puissance i alpha sur 2.